They say you don't gotta go home, but you can't stay here. And no, Bonjour les gens, c'est Shaolan, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto dans lequel je vais vous montrer comment dessiner le petit Izuku Midoriya. Alors comme d'habitude, on commence par tracer un cercle. Alors là je le fais à la main, mais on peut très bien servir d'un compas ou d'un couvercle ou quelque chose comme ça. Ensuite on trace deux traits sur les côtés qui descendent vers le bas et légèrement vers l'intérieur, qu'on va faire se rejoindre pour former le menton. On va le casser légèrement au niveau de ce qui sera ensuite la mâchoire. En fait, la largeur entre le trait inférieur, la base inférieure du cercle et le menton, c'est à peu près égal à la moitié du cercle. Ensuite, on va tracer des lignes de construction, donc une ligne horizontale et une ligne verticale. Et on va dessiner les yeux dans les deux parties inférieures. Donc la particularité d'Izuku, c'est que ses yeux, ils sont quasiment ronds. Donc on va faire deux ronds. Assez grand, parce qu'il a de très grands yeux, et assez rapproché. Donc ça prend, vous voyez, quasiment tout l'espace. Ensuite, on va dessiner les pupilles. Donc elles sont dans la partie supérieure de l'œil. Elles sont en forme d'ovale, pas très grosses, et elles sont légèrement plus larges en bas qu'en haut. Un petit peu comme un œuf. Ensuite, on va dessiner la bouche, donc dans la partie inférieure de ce qu'on a dessiné. Donc moi, je lui ai fait la bouche légèrement ouverte avec un petit sourire béat, ça lui ressemble un petit peu. Voilà, après si on veut simplifier, on peut juste mettre un trait noir pour faire la bouche, hein, ça suffit. Donc, du coup, je vais lui faire un peu les dents, et je vais noircir sur les côtés pour laisser apparaître la langue. Ensuite, on place les sourcils, donc c'est juste deux traits noirs au-dessus des yeux qui suivent un peu la forme des yeux. Ensuite, on va dessiner les oreilles sur les côtés, donc au niveau des yeux. Donc là, je vous laisse regarder comment je fais pour voir la forme des oreilles. Alors voilà, là on va attaquer les cheveux, donc c'est la deuxième particularité de Izuku. Il a quand même une grosse touffe de cheveux. Donc là on va faire quelques petites mèches qui descendent très bas sur le front, presque au niveau des sourcils et des yeux. Ensuite, on va faire la partie supérieure des cheveux. Donc, vous voyez, je commence au milieu. Je laisse quand même un certain espace entre la base du crâne et le haut des cheveux. Et là, je pars sur la gauche. Je fais plein de petites mèches. Et je vais rejoindre l'oreille gauche. Et ensuite, je vais faire exactement la même chose sur la droite. Ensuite, on va venir tracer le cou. Donc, il a un cou qui est pas très large, donc il fait à peu près la largeur de ses yeux. En fait, si vous regardez, ça monte jusqu'à peu près au milieu des yeux. Et ensuite, je vais dessiner un petit col. Donc là, j'ai décidé de faire un truc simple. Donc, j'ai pris son vêtement d'écolier, mais si vous voulez faire autre chose, libre à vous. Là, je vais attaquer le line, donc je repasse tous mes traits de crayon avec un liner Sakura 0,05 mm. Donc c'est très fin et ça va permettre de repasser les lignes et de pouvoir les retravailler ensuite et de gérer un peu les épaisseurs, de faire varier un peu comme on veut. Voilà, le line est terminé, on n'oublie pas de gommer les traits de construction et on peut attaquer la colo. Donc là, j'ai utilisé des twin markers et des pro markers. J'ai pas colorié le visage puisque je dessine sur du papier craft et ça permet de gagner du temps. En fait, la couleur du papier
suffit à faire la couleur de la peau. Si vous voulez faire autrement ou si vous dessinez sur du papier blanc, vous pouvez utiliser le Pro Marker Pêche Douce pour faire la peau, ça marche très bien. Et à la fin, vous verrez que j'utilise 2 crayons pastel, un blanc et un noir avec une petite estompe papier pour rajouter un peu de contraste, un peu de lumière et un peu d'ombre à certains endroits. Et enfin, le petit Posca blanc pour faire les reflets dans les yeux et quelques petits reflets ici et là. Sur ce, je vous laisse avec la suite du dessin. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à poser des questions si vous en avez, à donner des idées aussi, à me dire ce que vous préférez. Et comme d'hab, on like, on partage, si c'est pas déjà fait, on s'abonne. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Looking around for you, I kiss you there, longing